Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Le sujet du jour, c'est une technique de self-défense. La self-défense, c'est un énorme pavé dans le Krav Maga, parce que le Krav Maga, c'est tout un système. Donc, bien sûr, il y a du pied-point, bien sûr, il y a du sol, et il y a aussi de la self. Donc là, il y a un gros pavé, et notamment tout ce qui est étranglement. Donc, nous allons poursuivre sur ce trend-là. Aujourd'hui, nous allons voir précisément l'étranglement arrière en type commando. Donc, imaginons que j'ai une personne ici, donc sa tête et son regard est projeté vers le mur. Eh bien, en fait, j'arrive comme ceci, j'entoure son cou et je viens subitement ramener à moi ou placer aussi un genou dedans, ou pourquoi pas, pour ceux qui connaissent et qui ont fait l'armée, à partir du moment où je suis ici, j'extrais mes pieds et je viens m'écrouler sur la personne. Autrement dit, là, c'est une technique pour tuer, puisque vous cassez les cervicales de la personne. Pour tout ce qui est avant, ici, là, la personne qui va défendre, donc si c'est moi qui suis étranglé, en fait, je vais avoir le bras ici, je vais avoir mon cou qui va être précisément dans le creux de bras. Vous le verrez mieux avec mon partenaire d'entraînement tout à l'heure. Et si elle arrive vraiment à fermer la porte, vous allez avoir un étranglement sanguin. Il y a fort à penser qu'en l'espace de 5, 10, 15 secondes, 20 secondes, pour certaines personnes, vous allez vous retrouver évanoui. Voilà. Donc c'est une grosse contrainte. Donc comme je le disais, c'est une défense qui est assez complexe, surtout si la personne vous surprend. On a quand même très peu de temps de prendre une décision. Le premier temps que nous devons faire, c'est éviter que la personne récupère sa main ici. Si elle n'a qu'une main, à vrai dire, vous pouvez vous sortir assez facilement de la situation. Si maintenant il y a les deux mains et qu'elle fait un levier vers elle, en projetant un petit peu son corps ou en s'évacuant vers l'arrière, vous rapidement, non seulement vous allez être dans votre creux de dos, mais vous allez avoir une tension assez forte au niveau du cou, des cervicales, et ça va être très embêtant. À partir du moment où je sors le bras, donc là je joue la personne qui vous attaque, je vais faire deux mouvements. Mais vous voyez, en fait, ici, je vais frapper avec l'arrière de ma tête, mais tout de suite après, je vais joindre mon épaule à mon menton. Donc, si je le fais de l'autre côté, donc ici, un, deux. Tout de suite après, je joins l'épaule à mon menton. Mais là, j'ai fait ce qu'on appelle des crochets. Donc, pour ceux qui ont suivi les premiers cours de self-défense, référez-vous au crochet, au crochetage, le crochetage où j'ai une main qui est très ferme, ma main est reliée aux avant-bras, hein, c'est pas comme ça, d'accord? C'est vraiment ici, je fais en décroché et mesurez votre puissance. Vous savez que les lutteurs, en fait, quand ils viennent prendre quelqu'un, c'est comme ceci. Et ils le soulèvent, d'accord? Donc c'est cette prise-là. Rarement celle-ci, parce que celle-ci, on a très peu de prise au niveau des mains. Donc là, on a beaucoup de prise. Donc, si je reviens sur le sujet, ici, en fait, un, 2. Et là, je vais joindre mon menton avec mon épaule. Quand je vois mon menton et mon épaule, en définitive, j'empêche que la personne puisse passer son bras pour l'amener comme ceci. Vous voyez ici, là, avec son autre bras qui est derrière, plus une pointe dans le dos. Il va falloir penser que là, ça devient très très complexe. Bien sûr, il me reste la morsure, mais allez savoir, avec l'adrénaline, la personne ne lâchera probablement pas. Évidemment, cette personne est dans mon dos, donc je ne vais pas la laisser dans mon dos très longtemps. Donc là, je vais donner un coup de boule, je récupère. Et ici, si j'ai décidé d'aller dans ce sens-là, parce que lui, en fait, si c'est un droitier, il viendra dans ce sens-là, j'ai la main ici qui va pouvoir se détacher pour pouvoir frapper génital. Donc là, en général, lorsqu'on fait ceci, vous voyez là, j'ai un petit écartement et je vais pouvoir mettre une frappe génitale. L'autre main, je vais tenter de la conserver et comme j'aurais fait un crochet au niveau de la base du pouce, même si la personne essaye d'enlever, ça risque d'être compliqué puisque le pouce va coincer, à condition que vous ayez bien votre main contre vous. Donc là, je vais frapper. Ensuite, l'autre sujet, c'est de ramener précisément les deux mains au même endroit. C'est-à-dire que j'ai frappé ici, je la ramène là. Je ne fais pas ça. Souvent, vous faites ça dans les cours collectifs. Alors, revenez au même endroit pour continuer de peser. Puis là, sa tête, elle est derrière moi. Je vais passer sous son bras. Donc là, hop, je passe sous son bras. Plus je vais me monter, donc là, je fais exprès de me monter le plus haut possible, et plus il y aura une contrainte au niveau de son épaule. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je suis sur son côté. Donc là, je suis sur son côté droit. Je vais
En même temps que je vais donner un coup de genou, je vais poser ma main dans son creux de bras. Donc là, son bras, il est comme ceci, il est presque à 90, puisque je l'ai monté. J'ai frappé, je pose dans le creux de bras. Et ensuite, le levier, c'est de monter son bras et de l'emmener très tranquillement au sol. Ok les amis, on va le faire avec partenaire, donc j'ai la chance d'avoir Marion. Donc ici, l'étranglement commando, on va le faire temps par temps. C'est une personne qui arrive, comme je vous l'ai dit. Vous avez donc deux solutions. Vas-y s'il te plaît Marion. Au moment où ça arrive, donnez un coup de boule, mais tout en venant crocheter. Ça n'empêche pas votre corps d'être légèrement de 3/4, pratiquement le haut de corps de 3/4. Ou alors, directement, viens Marion s'il te plaît, allez chercher votre menton sur l'épaule opposée. Là, ça évite, essaie de passer. Déjà, vous avez une jugulaire qui est libre. C'est-à-dire que si celle-ci est compressée, l'autre, vous allez pouvoir respirer. Et vous n'avez pas d'étranglement sanguin. Une fois que vous en êtes là, donc là, j'ai retiré déjà ce bras-là. Là, vous avez vu, je suis au niveau de la base des pouces, d'accord? Je viens frapper génital, comme je vous l'ai montré. On a une ouverture ici. Donc avec mon bras gauche, je ne suis pas inversé par rapport à vous, c'est juste pour vous expliquer. Bras gauche. Et là, je le fais revenir exactement à la même place. Pas comme ceci. Pas comme ceci. Je le fais revenir exactement à la même place. Ici, je vais maintenant passer sous le bras. Donc c'est la jambe qui est restée de ce côté-là qui va passer dessous, comme ceci. Et je vais rester au plus proche de mon partenaire. Plus je m'éloigne, plus je lui redonne de la liberté de mouvement. Vous voyez là, Marion a réussi à s'en aller très rapidement. Maintenant, elle a juste à enlever son bras. Et on est reparti sur quelque chose qui va être compliqué pour moi. Donc ici, plus je serai proche, plus il y aura une tension au niveau de son haut de corps, donc autrement dit son épaule. Si vous le pouvez, puisque vous étiez comme ça, essayez, on va se rapprocher un tout petit peu, comme vous étiez comme ceci, courbe-toi un peu, voilà. Là, je vous fais un zoom sur cette main-là. Cette main qui est la plus proche de sa base de pouce. Au moment où vous allez passer dans son creux de bras et que vous allez frapper avec le genou, et tenter de passer le pouce là, de façon à avoir déjà une clé de poignet. On recule un petit peu, on recommence tout ici, dans l'intégralité. Donc ici, premier temps, 1 ou premier temps, bien sûr là je le simule, 1, c'est-à-dire je vais tenter de donner un coup de tête avec l'arrière de ma tête, mais tout en dirigeant mon corps afin d'éviter que son bras puisse clôturer ici. Là, ici, c'est trop tard. Là, j'ai pas beaucoup d'alternatives, je peux pas donner de coup de boule, c'est protégé. Et bien que j'ai les bras libres, oui, je peux donner des coups, mais j'ai quand même un étranglement sanguin, 5, 10, 15 secondes plus tard, je suis par terre. Donc je suis ici, là, je viens frapper génital avec le plat de la main, je passe en dessous le plus proche possible, je monte le plus haut possible, vous voyez, presque je peux monter sur ma pointe des pieds. J'essaie de passer mon pouce, je donne un coup, peu importe où, c'est juste pour masquer le fait que je vais aller dans le creux de bras. Une fois que je suis dans le creux de bras, je tire et j'emmène au sol. Et là, merci Marion, en fait la bascule, on reprend juste cet élément-là parce que c'est un des plus compliqués. Ici, si j'ai vraiment monté cette main-là, il n'y a aucune raison que je me retrouve dans son dos. Donc là, en fait, j'ai fait une bascule et vous voyez, hop, ce que je veux, c'est que sa tête va jusqu'au point de rupture, sa tête, elle aille le plus bas possible, de façon à ce que quand je vais faire un pas, elle ait d'autres choix que d'être en compensation et de suivre. Maintenant que nous l'avons vu avec le partenaire d'entraînement, je te propose de le faire temps par temps. Donc là, on va imaginer que la personne est dans mon dos et que c'est son bras droit qui vient ici. Donc je vais aller le coup vers le côté, sur le côté gauche. Donc là, 1. Ok, donc là, j'ai essayé de donner un coup de boule. Si je ne l'ai pas donné, c'est pas grave. J'ai quand même arrêté le bras. 2, j'ai frappé. 3, je reviens ici. 4, je passe sous son dessous de bras. Très bien. Et là, je me retrouve de profil par rapport à lui. Ensuite, je vais deux choses en même temps. Ici, je vais frapper et dans le même temps, je vais chercher le bras. Puis, je l'emmène au sol très tranquillement en faisant un vrai levier sur son épaule, comme on l'a vu tout à l'heure avec Marion. Si je le fais de l'autre côté maintenant, donc ici, 1, 2, 3, très important. 4, donc là, sa tête est ici, son bras est là. 5, en même temps, je viens chercher le creux de bras. Et là, maintenant, je fais un levier. Alors, le levier, je ne l'ai pas très bien expliqué, mais enfin, je l'ai expliqué tout à l'heure avec Marion. Donc là, hop, je ramène vers moi et je monte et je l'emmène au sol très tranquillement. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.